Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au 5e cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom L'introduction à l'analyse des réseaux sociaux. Donc, vous apprendrez aujourd'hui la préparation des données pour un réseau bimodal et comment filtrer le réseau et également trouver le plus court chemin. Tout cela avec Dr. Sharaf Eddin Moumen, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Sharafuddin. Dr. Sharafuddin, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre Merci formation. Malak. Merci Malak. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, c'est la 5e séance dans notre formation et c'est l'avant-dernière. Donc, aujourd'hui, nous continuons ce qu'on a fait la dernière fois parce qu'on a fait la dernière fois comment préparer les données pour un réseau unimodal. Aujourd'hui, nous continuons bien sûr comment préparer les données pour un réseau bimodal. Et si on a le temps, bien sûr, on continue avec comment filtrer un réseau et comment trouver le cours le plus chemin, le chemin le plus court entre deux nœuds ou bien deux acteurs. Donc, pour un petit rappel seulement, donc, pour la dernière fois, vous savez que lorsqu'on dit un réseau unimodal, donc c'est un réseau qui a un seul type de nœud. C'est-à-dire, lorsqu'on a une étude ou bien une investigation, ou bien une recherche, toujours on s'intéresse à un seul type d'acteurs, comme les personnes, ou bien les entreprises, ou bien les objets, ou bien les faits, etc. De toute façon, on donne intérêt seulement à un seul type de nœud, ou bien un seul type d'acteur. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, les réseaux, un réseau unimodal. Et bien sûr, on représente les interactions entre ces acteurs-là, les liens. Et donc, pour préparer ces données pour un réseau unimodal, on a dit qu'il nous faut deux types de tableaux. Il y a une table des nœuds, il y a une table de liens. Donc, ce tableau des nœuds, qu'est-ce qu'il représente? Il représente l'identifiant. Donc, l'identifiant, qu'est-ce que ça veut dire? On doit mettre les noms ou bien les symboles ou bien, de toute façon, l'identifiant des acteurs, comme vous voyez ici. C'est-à-dire, ça, c'est la liste des acteurs ou bien la liste des nœuds, la liste des personnes, la liste des entreprises, comme vous voulez, selon votre recherche ou bien votre étude. Et comme une chose optionnelle, on peut ajouter la désignation, c'est-à-dire la désignation, c'est le nom de ce identifiant. Par exemple, l'identifiant, on peut seulement mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5. Mais ici, la désignation, on peut mettre par exemple les noms des personnes, les noms des entreprises, etc. Et on a d'autres options. Aussi, on peut ajouter d'autres colonnes comme on veut. Mais la chose la plus obligatoire dans la préparation des tableaux des nœuds ou bien des acteurs, on doit toujours mettre l'identifiant, ou bien ce qu'on appelle le ID. Donc, on doit ici mettre la liste des acteurs. Et donc, ça, c'est pour concernant le premier tableau. Le deuxième tableau nécessaire pour préparer un réseau unimodal ou même bimodal, bien sûr. Donc, le tableau des liens. Le tableau des liens, il doit comprendre deux types, ou bien deux colonnes, la source et la cible. La source, ici, c'est la personne A, B, C, D, ou c'est la cible, c'est les nœuds aussi, A, B, C, D. Mais ça, c'est la source, c'est le type de relation qu'on a. Par exemple, la personne A une relation avec la personne B. Donc, la source A avec B, A avec C, B avec A, etc., etc. D'accord? Donc, ici, quand on fait une source, c'est-à-dire, ici, quand j'écris source, il peut être que A a envoyé une lettre ou bien un message à B, et A a envoyé aussi une lettre ou bien un message à C. Et on continue de cette manière-là. Et donc ça c'est les deux
deux colonnes obligatoires lorsqu'on prépare un tableau de liens. On peut ajouter aussi d'autres colonnes, comme par exemple le type, le poids. Le poids ici, c'est le poids de relation. Est-ce que l'importance de la relation, est-ce que la relation est importante ou pas? Donc, de cette manière, on prépare un réseau unimodal. Donc, c'est la même chose pour la préparation des données bimodales. Pourquoi on dit bimodal? Parce qu'il y a au moins deux types de nœuds différents. C'est-à-dire, donc, on ne donne pas intérêt à un seul type de nœud, ou bien un seul type d'acteur. Donc, ici, il peut avoir des entreprises et en même temps des personnes. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, ici, on veut tracer ou bien on veut dessiner un réseau, c'est bien sûr un réseau social, des entreprises et des personnes en même temps. Ces personnes, ils sont affiliés à ces entreprises. D'accord? Donc ici, on peut tracer ou bien on peut dessiner un réseau qui comprend les deux types de nœuds. Donc ce type de réseau, on l'appelle un réseau bimodal. Et le type de relation, c'est-à-dire on caractérise la relation entre ces deux acteurs par la relation d'appartenance ou bien la relation d'affiliation, c'est-à-dire cette personne, il est affilié à cette entreprise-là. Donc c'est ça le type de relation qu'on fait. Donc c'est la même chose, toujours c'est la même chose. Donc dans le tableau, lorsqu'on prépare les données du réseau bimodal, on doit toujours mettre le tableau des nœuds, on doit mettre l'identifiant, c'est-à-dire la liste des nœuds, bien la liste des acteurs. On peut bien sûr, facultatif aussi, ça c'est facultatif, donc on peut ajouter la désignation, bien le libellé, et le type, ça c'est important. Pourquoi? Est-ce que, par exemple, ici A, est-ce que c'est une personne? Oui, c'est une personne. B, c'est une personne parce qu'on est dans un réseau bimodal. Donc B, c'est une personne? Oui, c'est une personne. Mais ça, projet X, c'est un projet, ce n'est pas une personne. Projet Y aussi, il est un projet, ce n'est pas une personne. Mais c'est une personne. Donc, on doit caractériser, donc dans l'identifiant, on doit caractériser euh, quel type de nœud. Donc ici, comme je viens de vous dire, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un projet, est-ce que c'est une entreprise, etc., etc. De cette manière-là, donc on prépare les réseaux bimodal. Et donc, aussi pour le tableau des liens, c'est la même chose toujours. Qu'est-ce qu'on fait? On prépare, on fait les deux colonnes de la source et la cible. La source, généralement, c'est les personnes. Ici, donc, personne A, B. Aussi, c'est la cible. Ils peuvent être des personnes ou bien des entreprises. Dans notre exemple ici, c'est projet X, projet Y. Donc, ici, comment on lit ce tableau-là? Par exemple, le MPA, il est affilié au projet X. La personne B, elle est affiliée aussi au projet X. Et aussi, la même personne B, elle est affiliée au projet Y. Et la personne C, elle est affiliée au projet Y. Donc ici, A est affilié au projet X, B est affilié au projet X et Y à la fois, et C, il est affilié au projet Y. Donc, ce n'est pas un problème qu'une personne, qu'il a une affiliation à plusieurs entreprises ou bien à plusieurs projets en même temps. Ça, c'est la réalité dans la vie. Donc, de cette manière-là, donc, pour euh, introduire les données dans le logiciel de visualisation du réseau, il faut toujours préparer ces deux types, ou bien deux types de tableaux. Le tableau des nœuds, où on identifie, on fait l'identifiant, c'est-à-dire la liste des acteurs. Et bien sûr, c'est très important de mettre le type, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un projet, parce qu'on est dans un réseau bimodal. Et le deuxième tableau, on doit aussi le préparer pour mettre, bien sûr, visualiser les relations qui est la source et la cible. Concernant le type de relation, est-ce que direct et indirect, ce n'est pas important pour le moment, donc on est seulement une introduction aux réseaux sociaux. Donc, c'est ça d'une manière générale. Maintenant, je vais essayer de
d'arrêter le partage et de partager mon écran pour entrer directement euh, dans le logiciel Giphy. Donc, c'est ça le logiciel Giphy, comme vous voyez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord, je dois confirmer, euh, est-ce que vous voyez maintenant mon écran? Est-ce que c'est clair pour vous afin de commencer de vous montrer comment préparer les données? Je vais confirmer ça avec Malak. Malak, vous êtes là? Malak, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que mon écran est partagé dans mon logiciel? Euh, c'est aussi, s'il vous plaît, vous, que les étudiants, est-ce que si vous voyez maintenant le logiciel quand j'écris, vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît, maintenant pour continuer seulement à montrer le logiciel. Il dit Welcome to Giphy, etc., etc. Quelqu'un peut confirmer cela? Au moins, Lou. Très bien, très bien, très bien. Il a dit oui, oui, je n'ai pas bien vu le logiciel. Oui, je vais vous montrer. Donc, maintenant, vous voyez le logiciel. Très bien. D'accord. Donc, maintenant, comme vous Oui, voyez docteur, ici, nous pouvons voir l'écran. très bien, très bien. Donc, ici, comme vous voyez ici, Welcome to Giphy. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait nouveau projet ou bien New Project. Donc, je clique dessus. Donc, il est apparu cette chose-là. Donc, comme vous voyez, qu'est-ce que je fais? Je dois directement aller au laboratoire des données ou bien Data Laboratory. Donc, laboratoire des données. Je clique dessus et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit cela. Donc, c'est généralement. Qu'est-ce que je dois aller directement import spreadsheet ou bien importer le fichier d'Excel. Parce que les tableaux, déjà, ils sont préparés dans Excel comme on a vu la dernière fois. Donc, je clique dessus ici. Donc, j'ai déjà préparé ça. Donc, on commence toujours par le tableau des nœuds. Donc, j'écris ici nodes 2 ou bien node 2. Donc, je, bien sûr, je le sélectionne et puis je fais Open. Donc, je dois confirmer dans ce tableau, qu'est-ce qu'on a? On a l'identifiant et on a le libellé ou bien désignation, on a la catégorie. Identifiant, comme vous voyez ici, committee, 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 committee. Je vais expliquer ça. Et en même temps, on n'a pas seulement committee parce que c'est un réseau bimodal. Donc, on a name 1, name 2, name 3. Donc, c'est le nom 1, le nom 2, le nom 3 jusqu'à donc à la fin. Vous voyez ici, donc on a deux types d'identifiants. On a les committees, ça, comme des catégories d'institutions ici, ou bien des membres, ou bien des personnes. Je vais expliquer ça. Donc, ça, c'est un exemple d'une entreprise qui a des comités. Il y a un comité administratif, il y a un comité technique, il y a peut-être un comité, par exemple, de syndicat, il y a des comités de représentation de l'entreprise, etc., etc. Donc, ça, ce sont des comités au sein de l'entreprise. Et une personne, il peut être à la fois dans plusieurs comités, comme il peut être seulement un membre dans une seule comité, comme vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je dis, bien, ça, c'est Node Tables, c'est-à-dire c'est la table des noms, on doit confirmer cela. Ils sont déjà, bien sûr, séparés avec de semicolons dans le fichier Excel avec CSV. Donc, je clique Next. Et puis, il a confirmé, oui, identifiant label. Donc, je fais Finir. Donc, ici, toujours Append to Existing Worksheet. Donc, pour rester toujours dans le même fichier. Donc, ici, sur le nombre des nœuds, on a 110 nœuds. Je clique OK. Et maintenant, on voit que maintenant l'identifiant, il a identifié ça, la comité 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, le nom 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10, et quelle est la catégorie de cette personne, une institution, et ça,
ce sont les membres. C'est-à-dire, ces membres-là, ces membres-là sont affiliés à ces comités-là dans cette entreprise. D'accord? Donc maintenant, on a téléchargé ou bien on a importé la liste des nœuds. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va aller aux edges, c'est-à-dire les liens. On fait toute la chose. Je clique dessus sur Edge, je fais import spreadsheet ou bien télécharger le fichier. Donc, je dois aller toujours Edge to, bien Edge, c'est le lien de, parce que c'est le même fichier, le même cas d'étude, et je clique sur Ouvrir. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici? On a toujours la source. La source, c'est le nom 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez ici, dans la source, il n'existe pas de comité. Ce sont seulement les membres. Ici, mais ici, target, c'est la cible, c'est les comités. Donc, le nom 1, 2, 3 jusqu'à 6 ici, donc ils sont toujours affiliés à la comité numéro 1. Et donc, on voit ici de cette manière-là, le comité 2, comité 3, etc. Vous voyez donc ici, c'est la source, donc c'est les personnes ou bien les membres. La cible, c'est quoi? Bien target, c'est les comités. Donc, on doit toujours confirmer que ça, c'est le tableau des liens. Donc, import as table. Donc, ils sont séparés par des semi-colons. Je fais next. C'est la même chose. Je clique toujours de finir. Ça, c'est pas important pour le moment pour vous. Et je clique finir. Donc, pour ouvrir dans le même fichier, donc je clique ici, dessus, Append to Existing Workspace. Donc, qu'est-ce que si je fais là? Donc, le nombre de nœuds, on a 110 nœuds. Donc, c'est-à-dire, on a 110 acteurs dans ce réseau-là. Et on a le nombre de liens, ou bien number of edges, c'est 142. On a 142 liens existants entre ces nœuds-là, ou bien entre ces acteurs. Vous voyez? Donc ça, il vous donne au moins un aperçu. Comme ça, généralement, c'est un réseau, je dis petit. Ce n'est pas un grand réseau parce que seulement 110 nœuds avec 142 liens, ça va être très petit. Je clique maintenant OK. Il est apparu maintenant aussi ce tableau-là, le tableau des sources, tableau des cibles. Aussi, on trouve aussi le type de relation. C'est-à-dire, ces personnes-là, elles sont affiliées à ces comités-là. D'accord. Maintenant, je dois aller maintenant à la visualisation. Je vais directement ici, Overview, et je clique dessus. Ici, il est apparu le réseau, comme vous le voyez. C'est ça le réseau, donc le réseau qu'on a. Donc, mais ce réseau-là, il reste toujours flou, parce qu'on ne peut pas caractériser ici où sont les comités, ou bien où sont les membres. Seulement, on a des relations qui ne sont pas claires. Qu'est-ce que je fais tout d'abord? Je dois aller à apparence ici, à côté gauche, apparence, les nœuds, je clique sur les nœuds, ça c'est les couleurs, et ça c'est pour la taille des nœuds. Je clique sur la taille des nœuds, bien sûr, pour grandir ces nœuds-là, donc je dois aller au ranking, c'est-à-dire échelle, choisir un attribut, c'est le degré. Qu'est-ce que ça veut dire le degré? Comme on a fait la dernière fois, le degré, c'est le nombre de liens existants pour un nœud. Donc, le nœud qui a plus de liens, donc qui a plus de degrés. Degré centralité, comme on a vu dans le premier cours déjà, bien dans la première séance. Donc aussi, elle va montrer, quand je clique écrire, elle va montrer généralement les nœuds qu'ils ont plus de liens dans ce réseau-là. Et généralement, qui sont ont plus de liens? Ce sont les comités, ce ne sont pas les personnes. Parce que les personnes, ils sont affiliés à ces comités-là. Et donc, ces comités, donc ils doivent être un peu grandes lorsqu'on fait l'échelle. Parce qu'ils ont plus de liens. Parce que chaque nœud, il a plus de liens. Généralement, pour mesurer la taille ici, le minimum de la taille, je vais commencer 10 parce que pour grandir un peu, jusqu'à, je dirais 50 peut-être. Ça va être normalement bien. Et je clique sur Appliquer. Vous voyez maintenant, très bien. Donc, vous voyez, c'est ça,
les nœuds, ou bien les plus grandes, ils peuvent être les comités de, généralement dans ce réseau-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour, bien sûr, euh, visualiser cela? Je dois aller aux statistiques. Qu'est-ce que je fais? Je dois cliquer sur la modularité. Pourquoi modularité? Je dois cliquer sur modularité, si vous vous souvenez. Donc, la modularité, on clique ça pour, bien sûr, pour catégoriser les clusters ou bien généralement les groupes dans ce réseau-là, pour séparer les petits groupes ou bien les agglomérations qui existantes dans le réseau. Donc, je reste toujours avec la même résolution et je clique dessus. Maintenant, il a la modularité et séparation de 60%. C'est très bien, donc c'est bien séparé. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois revenir aussi toujours aux apparences, toujours les nœuds, la couleur des nœuds. Je clique sur la couleur avec les nœuds. Ici, partition. Je clique sur partition, je trouve ici la catégorie. Sa catégorie, je clique catégorie. Parce qu'on doit catégoriser maintenant, on doit catégoriser les, les comités et avec les personnes, ou bien les membres, parce que ici, c'est toujours resté fleu. Généralement, ici, les membres, comme vous le voyez, sont en la couleur rose et les institutions, ou bien les comités, sont en couleur verte. Donc, ça, je clique appliquer. Ah, très bien. Maintenant, on a coloré. Généralement, on connaît très bien maintenant où sont les comités et où sont les membres. Les membres sont de couleur rose et les comités sont en couleur verte. Maintenant, ça, c'est généralement, ça reste toujours un peu très mixte. Je vais essayer euh, de clarifier ou bien d'enlever le chevauchement entre les nœuds. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Toujours, on peut aller à ici layout, la mise en page, c'est-à-dire layout, c'est-à-dire la mise en page. Je clique le logiciel Force Atlas 2 comme on a fait toujours la dernière fois et même les fois passées. Donc, je vais essayer euh, de rendre le scaling jusqu'à 50 parce que afin de le grandir un peu. Donc, jusqu'à 50 ou bien 70 peut-être, même 70 c'est bien. Alors, et puis aussi, Prevent Overlap, je clique, je dois cocher ça pour bien sûr enlever le chevauchement. Donc, je clique Run ou bien Exécuter. J'exécute. Très bien. Comme vous voyez ici, ça reste toujours, il bouge pour trouver bien sûr une position bien. Et quand il se stabilise le schéma, je clique Stop. Donc, maintenant, comme vous voyez ici, donc chaque comité, vous voyez, ils ont ses membres spécifiques. Donc, si par exemple, je sélectionne comme ça, cette comité, donc la comité sur ce nœud vert, d'accord? Je trouve, comme vous voyez ici, il y a les membres en rose, ce sont les membres de cette comité, d'accord? Et si je clique dessus, ça, c'est les membres de cette comité. Et si je sélectionne ça, c'est les membres de cette comité, etc., etc. Maintenant, si je sélectionne un seul membre, par exemple, ce membre-là, on voit qu'il est membre dans cette comité, seulement une seule comité. Mais parfois, si je clique sur ça, par exemple ici sur ce membre, on le trouve qu'il est membre dans à la fois dans cette comité et l'autre comité, dans deux comités. D'accord? Je clique aussi. Ça, c'est dans deux aussi. Ça, ce membre-là, il est membre dans quatre comités. Donc, dans une entreprise, il peut être, par exemple, membre d'un comité technique, à la fois, il est membre dans le comité administratif, et aussi, il peut être, il représente l'entreprise dans, par exemple, des manifestations
nationales et internationales, ils peuvent être aussi membres du syndicat. Donc, ça, c'est la vie réelle. Donc, une personne, il n'est pas forcé seulement d'être un membre dans une seule comité. Donc, il peut être un membre dans plusieurs comités à la fois. Donc, comme on voit dans ce cas-là, que ce membre-là, donc, il est à la fois membre dans 4 comités. Mais il y a d'autres membres, comme ce membre ici, comme je clique maintenant ici, il est membre dans une seule comité. Donc, de cette manière-là, on a visualisé les comités et leurs membres de cette manière-là. Donc, c'est un peu clair. Maintenant, si je veux, par exemple, ici, c'est la visualisation des membres du comité. Si je veux savoir est-ce qu'il y a des relations entre ces membres-là en enlevant bien sûr, les comités. Donc, je veux maintenant enlever ces comités-là et voir est-ce qu'il y a de relations entre les membres, les différents membres de ce comité-là. Je vais clarifier cela. Donc, maintenant, si je clique par exemple sur cette comité-là, donc ici, on peut savoir que les membres de cette comité, ils ont des relations peut-être d'amitié ou voire des collègues. D'accord? Des collègues de travail. Ils sont des collègues de travail. Donc, ces membres-là, donc si les différents membres de ce comité, ils ont forcément des relations entre autres. D'accord? Ils ont des relations entre eux. Aussi, donc les membres de cette comité-là, les membres de cette comité-là, etc., etc. Et aussi, par exemple, cette personne qui est à la fois dans 2 ou 3 ou 4 comités, donc il est collègue ou bien il a une relation d'amitié avec les 2 membres du comité. Donc, il a des relations avec les membres de ce comité-là, par exemple ce membre-là, il a des relations avec ces membres de comité-là, et aussi il a des relations avec ces membres de comité-là. Donc, cette personne-là, elle a une grande centralité. Et si vous vous souvenez, qu'est-ce que ça veut dire, centralité? Donc, centralité, c'est comme un pont qui relaie 2 types de réseaux ou bien 2 agglomérations. Donc, le rôle est crucial. Donc, pour visualiser cela dans ce réseau-là, qu'est-ce qu'on fait? On a généralement comment dirais-je, un algorithme, il est appelé la projection des réseaux multimodal ou bien les réseaux bimodal. Donc, c'est ça, c'est multimode projection networks en anglais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique dessus. Ça, vous le trouvez toujours donc, ça, dans Windows, vous le trouvez. Si vous ne le trouvez pas, il y a des plugins pour cela. Donc, je clique Load Attributes ou bien télécharger les attributs. Donc maintenant, ils sont téléchargés. Bien sûr, on s'intéresse aux catégories parce que notre objectif ici, notre objectif, c'est d'enlever ces comités-là, et voir les relations, l'ensemble des relations existantes entre les différents membres de ce comité-là. Donc, j'ai fait ça. Donc, je commence donc membre institution pour le côté gauche du matrix et institution membre du côté droite. Et en même temps, je clique ou bien je sélectionne Remove Edges et Remove Nodes, c'est-à-dire supprimer les liens et supprimer les nœuds. Donc, on supprime les 2 types afin d'enlever généralement ces comités-là. Et donc, qu'est-ce que je clique? Je clique Exécuter. Et on a trouvé ça. Donc, lorsque j'ai cliqué Exécuter, donc tout ça, c'est enlevé. On a enlevé toutes généralement, les comités existantes et on trouve que les membres et les relations entre les membres de ces comités-là. Comme vous voyez, par exemple, ce petit cluster-là, ou bien ce petite agglomération, ils étaient dans
Ils ont dit c'est le comité. C'est pourquoi il y a plein de relations ici. Ici, les relations, ils sont plus de 1012 relations, comme on voit ici. Donc, ici, là aussi, c'est la même chose. Mais celui-là, comme on a dit la première fois, au début, il est à la fois membre de cette comité, membre de cette comité-là et membre de cette comité. Donc, il sert comme un intermédiaire entre cette comité-là, parce qu'il est à la fois. Et donc, aussi, ce qu'on a vu auparavant, le membre qui a été dans plusieurs comités, 4 comités, donc vous voyez ici, même le lien, ils ont très grand type de lien. Donc, vous voyez ici, maintenant, on a sélectionné tous ces réseaux-là et on a connu que ces membres-là, ils ont ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on peut, si on veut savoir, par exemple, lesquels ou bien les membres les plus, qu'ils ont une grande centralité de ce réseau, qu'est-ce qu'on fait? On clique ici sur statistiques et on doit aller network diameter, c'est le diamètre du réseau. Si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a dit le diamètre du réseau? Le diamètre du réseau, il mesure la plus longue distance existante entre un nœud et un autre dans un réseau. D'accord? Et donc, je clique dessus et c'est run ou bien exécuter network diameter. Je clique OK. Donc, ici, on ferme le rapport. Donc, network diamètre, ici, c'est écrit 3. Donc, ici, le diamètre, ou bien le diamètre existant, ou bien plutôt le diamètre de ce réseau-là, c'est 3, c'est-à-dire 3 liens existants entre les nœuds dans ce réseau-là. Donc, maintenant qu'on a calculé ça, ça va être très simple de voir. Donc, les nœuds, toujours, on va aller apparence. On clique sur les nœuds, sur toujours ranking. J'ai oublié, pardon. On doit cliquer sur la taille. Tout d'abord, la taille, c'est très important. Ou bien ranking. Maintenant, on ne fait pas sur. Donc, on fait, c'est betweenness centralité. On clique sur betweenness centralité ou bien la centralité intermédiarité. C'est l'intermédiarité, on s'intéresse maintenant à l'intermédiarité. C'est les personnes intermédiaires de cette entreprise-là qu'ils ont plus de relations dans l'entreprise avec les différents membres de, des comités. Donc, je clique sur cela. Toujours, je préfère toujours C10 un peu pour grandir un peu jusqu'à 50. Pour grandir seulement les nœuds, vous pouvez choisir la taille que vous voulez. Si ça, c'est le minimum taille, ça, c'est la taille maximale. Alors, je clique ici maintenant, appliquer. Vous voyez maintenant, c'est différent. Donc, ça, c'est ici, la taille la plus grande, c'est les personnes, généralement, c'est les personnes qui ont plus d'intermédiarité dans ce réseau-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent être des membres dans plusieurs comités à la fois. Donc, ils servent comme des ponts dans le réseau. Donc, vous voyez, et ça parce qu'ils sont si petits là, ces petits nœuds, pourquoi ils sont petits? Parce que ils sont seulement affiliés à une comité. Mais là, les nœuds les plus grandes, c'est-à-dire les personnes qui sont affiliées au moins à 2 comités, à la fois, bien sûr. Donc, c'est ça qu'on peut le visualiser. On peut aussi toujours changer même la couleur si on veut. On toujours reste dans l'intermédiarité. On peut choisir, par exemple, lorsqu'on dit, on clique sur toujours la couleur et je fais le ranking, l'intermédiarité. Je clique ici sur ce petit-là, ce petit icône. Et donc, je clique peut-être comme vous voulez. Par exemple, ici, c'est cette couleur-là et je fais appliquer. Et donc ça, il nous donne, peut-être ça, c'est généralement la couleur bleue, généralement c'est la personne ou bien le nœud qui a plus d'intermédiarité dans le réseau avec les couleurs comme vous voyez ici. Généralement, c'est la graduation.
Donc, quand vous voyez de cette manière, on peut le visualiser de cette manière. Même ici, on peut, par exemple, faire ou bien exécuter la force attache encore une fois, parce on a enlevé les comités, donc ils peuvent avoir différentes formes. Donc généralement la forme elle reste presque la même, donc il reste toujours, il bouge afin de se stabiliser. Donc maintenant je le vois qu'il n'y a pas trop de choses à faire ici. Donc bien, donc on peut arrêter là et voir notre réseau. Donc ça, c'est le réseau qu'on a. Donc, il est visualisé de cette manière-là. On peut aussi, dans ce cas-là, maintenant, par exemple, voir même les partitions, c'est-à-dire les, généralement, voir les clusters ou bien les agglomérations qui existent dans le réseau-là. Généralement, les agglomérations, ils vont être presque la même chose avec les catégories. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On toujours pour visualiser l'agglomération ou bien les clusters, c'est-à-dire le groupement des personnes, qu'est-ce qu'on fait? On fait la modularité. Toujours, toujours, n'oubliez pas la modularité. Donc, on va où? On va en modularité. On fait toujours la même chose. Run. OK, ça c'est 43%, c'est un peu. Donc, ce que je fais ici, donc j'ai cliqué sur la modularité. Maintenant, je dois revenir ici à apparence, c'est lumineux. Je clique sur apparition, partition plutôt, et je clique sur modularity class. Modularity class, qu'est-ce qu'il nous a donné ici? Il nous a donné 5 agglomérations, bien 5 clusters, ou bien 5 groupements dans ce réseau-là. Si je clique dessus, appliquer, on voit là les différentes, généralement, on trouve les différentes groupements dans ce réseau. Donc ça, c'est dans un seul groupement, ça dans un seul groupement, avec des couleurs différentes. On peut toujours changer les couleurs, etc., etc. Ça, qu'est-ce qu'il nous montre? Ça, qu'est-ce qu'il nous montre? Vous êtes en tant que chef d'entreprise, et ce je vous donne, par exemple, ce réseau-là. Ça, par exemple, vous connaissez, par exemple, si vous voulez, par exemple, partager des informations, si vous avez des conflits de travail, si vous avez, par exemple, des conflits entre différents départements, entre différents comités dans une entreprise, vous pouvez appeler ces personnes-là parce plus, ils ont plus d'intermédiarité et donc, ils ont un rôle très, très important. Ils connaissent plein de personnes. Ils servent comme de pont dans l'entreprise. Vous voyez, ça, c'est très important. Donc, dans la prise de décision. Ça, seulement si, par exemple, vous pouvez aussi écrire les noms. Par exemple, seulement, on fait là. Donc, et vous trouvez les différents noms. Donc, on peut les faire de cette manière. Et on trouve toujours les noms. Si vous voulez, par exemple, écrire les noms dans votre réseau de cette manière-là. On peut aller, par exemple, aussi à Preview, ici, cliquez Preview. On reste toujours Preview et Preview Settings. Et donc, j'ai fait réfléchir. Donc, ici, on a le réseau pour, par exemple, l'exporter dans un fichier ou bien dans votre rapport. Si on veut enlever ces liens courbés, on peut, par exemple, aller ça, c'est ici, Curved, décocher ça et faire refresh encore une fois. Et ça, c'est notre réseau. D'accord? Donc, de cette manière-là, on peut expliquer le réseau et voir même ces couleurs-là, généralement, ce sont les communautés, ce n'est pas les comités, les communautés ou bien l'agglomération ou bien les clusters dans le réseau-là. On voit ici, donc ça. Donc ça, c'est ce que je peux dire donc, dans ce réseau. Donc on revient toujours dans notre graphe, on revient à notre layout, ou bien notre euh, partition. Donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur cela? Donc tout est clair maintenant. Donc il y a une chose très importante. Maintenant, on va passer euh, au filtrage des données. Donc pour filtrer, par exemple, ces données-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut aller ici, filtre. Par exemple, le filtre. Ici, on clique dessus. Il nous donne plusieurs éléments. Ces éléments,
ces éléments, on peut l'utiliser pour filtrer ce réseau-là. Donc, ces éléments servent comme un critère de filtrer les données dans ce réseau-là. Donc, il y a ici les attributs, c'est-à-dire les attributs qui existent dans le réseau. C'est pas important. Les dynamiques, c'est la prochaine fois, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire les dynamiques dans un réseau. Généralement, les types de liens, l'opérateur, c'est-à-dire généralement qu'est-ce qu'il y a, donc les caractéristiques du réseau. Topologie, donc c'est la topologie donc, dans des réseaux, c'est ça qu'on va travailler avec. Et ça, c'est le reste qui sont là dans les filtres. Saved queries, c'est-à-dire que ce qui a été déjà fait dans la filtration. Donc, pour moi, je vais aller directement sur topologie. Je clique sur la topologie. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on va utiliser seulement ça, degree range, ou bien la range, ou bien l'étendue de degrés. Vous connaissez parce qu'il faut maîtriser le terme degré. Degré, c'est quoi? Toujours, je répète encore une fois, c'est le nombre de liens que un nœud détient, ou bien un nœud a. D'accord? Donc, c'est ça ce que ça veut dire un degré, ou bien degré centralité. Il faut, il faut, il faut prendre en considération donc, cette terminologie-là afin de comprendre cela. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, je prends ce degré de centralité et je vais glisser cela maintenant jusqu'à ici. Drag ici, filter here. C'est-à-dire glisser votre filtre ici. Donc, qu'est-ce qu'on trouve ici? C'est le degré ici, c'est les paramètres de degré ici. Si les paramètres de degré qu'ils ont au moins 7 liens, le maximum c'est 58. Qu'est-ce que je fais maintenant? Si par exemple je fais comme ça et je fais filtrer, vous voyez? Donc on élimine peu à peu le réseau. Vous voyez, c'est maintenant un minimum 33. J'ai fait 33. Donc j'ai éliminé presque le réseau. Vous voyez? Par exemple, jusqu'à là. Vous voyez? J'ai éliminé le réseau aussi. Maintenant, le réseau qui a de degrés de 45 jusqu'à 58, on a seulement ces deux-là. C'est des réseaux qui ont un degré très important. Je reviens donc au début, vous voyez ça. Donc ça sert à quoi maintenant? C'est quoi son utilisation? Maintenant, si vous voulez, par exemple, si vous n'êtes pas trop intéressé aux éléments, si vous n'êtes pas trop intéressé, bien sûr, aux éléments, ou bien aux acteurs, ou bien un nœud, qu'ils ont de très petits liens, ou bien de très petits degrés de centralité. Qu'est-ce que vous faites? Donc, vous ici, vous éliminez pour visualiser seulement ce qui vous intéresse, vous, dans cette entreprise. C'est-à-dire, vous ne donnez pas un grand intérêt aux personnes qui ne travaillent pas dans ces comités-là, ou bien des personnes qui seulement, peut-être, n'ont pas trop de relations. Donc, parce qu'ils ne servent pas par exemple, à régler les problèmes des entreprises. Par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'éliminer ces pertes. Donc, il me reste, peut-être, pour moi, pour le moment, j'ai choisi, par exemple, le 20 jusqu'à 58. Et donc, j'ai ce réseau-là. Donc, c'est ça. Donc, de cette manière-là, on peut filtrer les relations et les nœuds dans cette entreprise. Aussi, il y a plusieurs ici types de filtration. Il y a Lego Network, Giant Components. Ça sont utilisés ici dans la filtration du réseau. Dans cela aussi, si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas la main de comment filtrer le réseau, vous pouvez ici seulement cliquer ici sur le nombre et vous cliquez directement. Par exemple, ici, je clique 25 et je fais OK. Donc, il suffit seulement de cliquer sur le chiffre et vous pouvez voir ce que vous voulez. D'accord. Global.
examiner un peu ça. D'accord. Alors, maintenant qu'on a ces éléments-là, donc quand je clique dessus de chaque élément, quand je clique dessus de chaque élément, il me donne les liens existants entre, par exemple, de chaque nœud. Par exemple, si je clique sur ce nœud-là, donc il me donne les liens existants entre ce nœud, par exemple cet élément, et l'autre. De cette manière-là, donc on peut savoir quelles sont les relations existantes entre une personne et une autre. Pour le moment, donc, je crois que je vais m'arrêter là parce que si vous avez des questions, je vais faire réfléchir cela selon le réseau. Vous pouvez le voir ça. Donc, parce que j'ai réfléchi, j'ai éliminé les liens ou bien les personnes qui n'ont pas trop de relations. Donc, j'ai éliminé donc, à ce petit réseau-là. Donc, j'espère que vous avez compris un peu le concept d'une manière générale pour manipuler le réseau. Et toujours, si vous avez des questions, si vous avez quoi, je dois terminer ici parce que si je crois qu'il suffit un peu pour vous. La prochaine fois, Inch'Allah, donc dans le mercredi prochain, donc on va prendre directement un cas d'étude et on va voir tout, qu'est-ce qu'on a fait durant toute cette formation, un cas réel et on va traiter selon, bien sûr, tout ce qu'on a vu maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des commentaires? Donc, je suis ravi de à vous répondre. Donc, la parole est à vous, Malek, si vous êtes là. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Docteur, la semaine prochaine, ce sera le vendredi, pas le mercredi. Ah oui, oui, le vendredi. Désolé, désolé. Oui, oui. C'est vrai, oui, c'est le mercredi. Ah, oui, c'est le vendredi, pas le mercredi. J'ai trompé. Personne n'a des questions? Tout est clair? Ok, à la fin du cours de la formation d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Donc, pas d'autre chose à ajouter, seulement, toujours, je dois toujours signaler que ce type, généralement, d'études de visualiser les réseaux, c'est très important. Euh, c'est très important dans leur contexte. Ce n'est pas important dans l'analyse du réseau lui-même. Parce que quand je parle pour moi, je parle d'une manière générale. Chaque étude, ou bien chaque réseau, donc il est intéressant dans son contexte. Comme je viens de dire au début de ces cours-là, donc j'ai dit toujours, si vous êtes intéressé par exemple aux sources de fausses informations, il faut interpréter votre réseau selon votre contexte. Et si, par exemple, vous êtes intéressé, par exemple, au système alimentaire comme mon domaine pour moi, je suis intéressé, par exemple, aux différents systèmes alimentaires. Donc, je dois visualiser selon le contexte du système alimentaire. Par exemple, si vous êtes dans la criminalité, par exemple, vous voulez détecter les gangs ou bien généralement les criminels dans un réseau criminel. Donc, ça, c'est dans votre contexte. Mais ça va vous aider très facilement à déceler les problèmes, déceler les acteurs, déceler les relations existantes dans un réseau. C'est ça son importance maintenant. Mais au moins pour faire cela, il faut tout d'abord avoir la base de visualisation, la base de la terminologie nécessaire pour cela. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au cours de la formation d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous n'avons pas encore terminé notre formation. Nous nous verrons, Inch'Allah, la semaine prochaine, le vendredi à 19h30 selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous nous verrons Inch'Allah la semaine prochaine ou encore demain avec l'atelier du business plan,
la formation du déploiement des infrastructures cloud ou encore l'alphabet arabe. Le déploiement des infrastructures cloud sera à 14 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite, business plan 16 heures selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite et l'alphabet arabe à 19h30 selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite. Merci. Et bien sûr, vous pouvez également vous inscrire à tous les nouveaux dans l'université. Ne loupez pas cette occasion. Vous pouvez également informer vos proches, vos amis que l'inscription à l'université est disponible et gratuite pour les Comoriens. Merci à vous tous. On verra Inch'Allah la semaine prochaine. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir. Merci. Merci.